Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangoa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Aujourd'hui, nous allons étudier la 8e partie de la thématique, le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Nous allons étudier un autre type d'effet des décisions du monde des ténèbres agissant sur les vies des hommes à travers les lieux dans lesquels ces derniers vivent. Il s'agit des effets des décisions du monde spirituel relatives aux lieux. Nous lisons dans Proverbe 11 au verset 11, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Ainsi, par leur bénédiction, les hommes droits peuvent faire prospérer une ville, et par leur malédiction, ils peuvent la renverser ou la démolir. Or, une malédiction ou une bénédiction est inspirée et exécutée par le monde spirituel. Ceci est la preuve que l'invisible dans le monde spirituel peut influencer l'état d'une ville. Ce qui est vrai pour la ville, l'est aussi pour un quartier, pour un village, pour une maison. Il est écrit dans Jérémie 16, verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ce passage nous fait découvrir une malédiction qui affecta la vie du prophète Jérémie et qui était attachée au lieu où il vivait à cette époque. En effet, nous pouvons remarquer les trois expressions suivantes. Dans ce lieu, en ce lieu, dans ce pays. Jérémie écopait parce qu'il vivait dans un lieu que Dieu lui-même avait maudit. Jérémie subissait les effets d'une malédiction attachée au lieu dans lequel il vivait. Certains vont trouver peut-être que j'exagère. Certains vont trouver ma déclaration fantaisiste. Eh bien, vérifions si ce que je dis n'est pas écrit. La Bible nous dit dans Jérémie 1 au verset 1 que le prophète était un habitant de la ville d'Anatote. Nous découvrons plus loin dans le même livre de Jérémie que cette ville d'Anatote avait été maudite par Dieu, selon qu'il est écrit dans Jérémie 11 du verset 22 au verset 23. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les enfants d'Anatote l'année où je les châtierai. C'est ainsi qu'il y a des gens qui subissent des échecs, des maladies, des malheurs, uniquement parce que le lieu dans lequel ils vivent a été maudit par des personnes malveillantes. Il y en a d'autres qui sont obligés de faire le constat selon lequel, depuis qu'ils ont aménagé dans une certaine maison, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Il y a des querelles inexpliquées, des pertes d'argent inexpliquées, des cauchemars. Il est écrit dans Ésaïe 65 du verset 21 au verset 22, « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. » Ces paroles d'Ésaïe 65 du verset 21 au verset 22 correspondent à une bénédiction. Mais leur contraire correspond plutôt à une variante de condamnation attachée au lieu, pouvant être libellée comme suit. Ils bâtiront des maisons et ne les habiteront pas. Ce qui peut se traduire par l'expression « Ils ne bâtiront des maisons que pour qu'un autre les habite ». Les modalités d'exécution d'une telle décision sont nombreuses et peuvent conduire à diverses conséquences. L'une des options peut consister à provoquer la mort de la personne immédiatement après la fin des travaux de construction. Dans certains cas, seul le cadavre du propriétaire de la dite maison y a séjourné à l'occasion des obsèques. Une autre option consiste à rendre la maison invivable, hantée par des esprits impurs. Ces derniers seront chargés de tourmenter la personne dès qu'elle voudra s'y installer, à travers des oppressions nocturnes, des maladies et parfois même des phénomènes étranges
destiné à la faire fuir. Certains ont parfois été obligés de mettre leur propre maison en location et d'aller vivre ailleurs. Je voudrais maintenant vous présenter un autre exemple d'une malédiction attachée au lieu tiré de la Bible. Il s'agit de l'histoire de Naomi. Il est écrit dans Ruth 1, du verset 1 au verset 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. En 10 ans passés au pays de Moab, la famille de Naomi fut décimée. Ils avaient quitté Bethléem, qui veut dire en hébreu la maison du pain, dans un lieu béni, pour un lieu qui ne l'était pas. Ils ont fixé leur demeure dans un lieu maudit. J'aimerais maintenant aborder une notion à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitué. La notion de titre de propriété spirituelle sur un lieu. Il est écrit dans Job 1, du verset 38 au verset 40. Si ma terre crie contre moi, et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le fruit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils y croissent des épines au lieu du froment, et de l'ivraie au lieu de l'orge. Ainsi, une terre, un lieu, peut crier contre celui qui l'occupe ou qui l'exploite. La terre, définie comme un matériau mou et meuble composant la grande partie de la surface terrestre, peut-elle parler? Non. En fait, il s'agit dans ce passage des cris d'un esprit installé en ce lieu, de l'esprit contrôlant le lieu, lorsque ce dernier n'est pas content de la personne qui occupe le lieu. Ceci m'amène à soulever la problématique de la propriété physique et de la propriété spirituelle d'un lieu. Cette terre était condamnée à ne produire que des épines ou de l'ivraie, parce que son occupant légal sur le plan physique et le maître spirituel se prévalant des droits dessus n'étaient pas en phase. Il est écrit dans Deutéronome 12, du verset 1 au verset 3, « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Le Dieu à qui appartient la terre et qui la donne à qui il veut, avait accordé le pays de Canaan aux enfants d'Israël. C'était leur propriété. Au moment où ces derniers s'apprêtaient à la conquérir et à s'y installer, Dieu se devait de régler aussi le problème de la propriété spirituelle sur ce pays-là. Voilà pourquoi il leur a prescrit les ordonnances contenues dans le passage que nous venons de lire. Il devait détruire les autels, les idoles, les statues et les images taillées appartenant aux dieux que les nations qui occupaient le pays avant eux servaient. Il devait effacer les noms de ces dieux du pays de Canaan. Pourquoi c'était si important? Parce que sur le plan spirituel, tous ces éléments, lorsqu'ils existent en un lieu, sont des preuves de l'occupation et de la jouissance de ce lieu par l'esprit pour qui ils ont été installés. Dans la vie physique, dans la plupart des régimes fonciers, toute personne ayant occupé en premier une terre et l'ayant exploitée pendant un certain temps a le droit de solliciter un titre foncier sur cette terre. De même, la présence d'objets consacrés à un esprit en un lieu et surtout l'inscription du nom de cet esprit en ce lieu
confère à ce dernier un titre de propriété spirituelle sur ce lieu ou un droit d'accès à ce lieu. Il est important de noter que cet autel spirituel, ces marques et ces signes appartenant à cet esprit, ils ont été installés en collaboration avec un homme. Selon qu'il est écrit dans le psaume 115 au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. L'invisible commandant le visible, c'est le maître des lieux sur le plan spirituel qui fait généralement la pluie et le beau temps sur un lieu. En effet, parce que cet esprit a des droits sur ce lieu, sur le plan spirituel, toute décision du monde spirituel, qu'elles soient des bénédictions ou des malédictions, ont besoin de son aval avant d'être exécutées. La question que chaque chrétien devrait se poser régulièrement est celle de savoir qui est le maître spirituel du lieu dans lequel il vit. Qui est le maître spirituel du lieu dans lequel il exerce une activité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mon God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. J'aimerais maintenant que nous nous intéressions aux effets des décisions du monde spirituel et héréditaire. Revenons sur le passage que nous avons étudié au début de cette leçon, celui de Jérémie 16, verset 1 à 4. Je souhaite que nous le lisions à nouveau. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leur mère qui les auront enfantés, et sur leur père qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, on leur donnera ni l'âme ni sépulture, ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Notez bien que la malédiction dans ce passage concernait non seulement les fils et les filles, mais aussi leur père et leur mère avant eux. Ce passage a la preuve que certaines décisions du monde des ténèbres sont capables d'agir sur plusieurs générations. Il y a en effet des malédictions qui vont de génération en génération. De telles malédictions s'appuient sur le principe décrit dans Exode 20 au verset 5-8. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Certains méchants peuvent en effet choisir d'étendre la malédiction qu'ils prononcent jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux à qui ils veulent nuire. Imaginons le scénario suivant. Les personnes malveillantes maudissent une jeune fille et décrètent qu'elle devra connaître le manque et la misère pendant toute sa vie. Cette dernière fait un enfant à l'âge de 20 ans et l'élève comme elle peut. L'enfant fait des bonnes études. 25 ans plus tard, il est par exemple le cadre dans une multinationale. Il gagne bien sa vie et se met à prendre soin de sa maman. La jeune fille qui avait été maudite, désormais âgée de 45 ans, va cesser de connaître le manque et la misère. Ça, les méchants ne peuvent pas l'accepter car c'est contraire à la décision qu'ils avaient prononcée. Alors pour éviter un tel scénario, pour veiller à ce que la malédiction prononcée sur cette jeune fille s'applique continuellement, ils ont le cynisme d'étendre cette malédiction sur le fruit de ses entrailles. Voici un autre exemple d'une malédiction héréditaire dans la Bible, tirée du livre de 2 Samuel. Lorsque Abner, appelé par David pour faire la paix, fut assassiné par Joab, David, éprouvant le besoin de se désolidariser de cet acte infâme, prononça la malédiction contenue dans 2 Samuel 3 au verset 29 suivant. 2 Samuel 3 verset 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Cette malédiction fut étendue d'abord à toute la famille de Joab à travers l'expression
toute la maison de son père. Mais ensuite, à toute sa descendance, à travers l'expression qu'il y ait toujours. Dites-moi, je vous prie, lorsqu'un descendant de Joab, 5 ou 6 générations plus tard, souffrirait de lèpre ou de flux, d'où proviendraient ces maladies? De la malédiction prononcée sur son aïeux Joab. Ainsi, certaines personnes sont maudites parce qu'elles appartiennent à une famille maudite, ou tout simplement parce que elles sont héritières d'une personne ayant été maudite. On a vu des familles entières être frappées de condamnation à l'infertilité. Des familles dans lesquelles la norme, c'est la stérilité et la procréation est l'exception. D'autres sont sous le coup de condamnation à la kleptomanie, aux crises de folie, à l'ivrognerie, à la misère. Lorsqu'une maison fait l'objet d'une malédiction ou rejet, il n'y aura jamais d'entente. Il n'y aura que haine et dispute, parfois sans motif valable. Passons maintenant à l'étude des effets des décisions du monde spirituel relatives au nom. Nabal était un homme riche, dont les troupeaux et les bergers avaient bénéficié de la protection de David et de sa troupe, du temps où ce dernier fuyait pour se protéger du roi Saül. Un jour, où David apprit que Nabal faisait tondre ses brebis, il envoya ses serviteurs le saluer et lui demander de bien vouloir leur offrir quelque chose par charité. Nabal répondit méchamment et arrogamment, insinuant que David était un serviteur qui s'était échappé de son maître. David se mit à la tête d'une expédition punitive contre Nabal et fut intercepté par Abigail, la femme de Nabal, en ses propos. 1 Samuel 25, verset 25. Il est écrit dans 1 Samuel 25 au verset 25 que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Nabal n'était pas obligé de donner des vivres à David, mais n'avait pas besoin de rudoyer de la sorte quelqu'un dont il était prouvé qu'il lui avait fait du bien. Il était certes riche, mais il n'avait pas d'homme de guerre. Comment pouvait-il prendre le risque de se mettre à dos un homme qui était établi sur une troupe de 600 hommes? Sa femme explique ce comportement insensé par son nom, car Nabal en hébreu veut dire insensé, fou. Cet exemple tiré de la Bible prouve que la signification du nom de quelqu'un peut influencer son comportement et son vécu. En fait, chez certaines personnes, les esprits méchants peuvent agir dans leur vie en se prévalant du droit de réaliser ce que signifie leur nom. Il m'a été donné de le remarquer dans plusieurs cas de personnes que j'ai eu à recevoir. Par exemple, le nom Doutou veut dire souffrance en langue douala, un dialecte du Cameroun. Une personne portant ce nom peut se retrouver subissant coup dur sur coup dur, douleur sur douleur. Les esprits s'amusant à le faire diront qu'ils ne font qu'exécuter ce qui doit être. Certains lecteurs diront que beaucoup d'autres personnes souffrent sur la terre sans porter ce nom, ce qui n'est pas faux. Je leur répondrai que dans ce cas, les esprits qui la tourmentaient utilisaient comme peut-être la signification de ce nom. La preuve est que dès qu'au cours de la délivrance, la condamnation attachée au nom et à sa signification a été annulée, les problèmes ont disparu. J'ai par exemple vu des gens vivre dans une misère inexplicable, bien qu'ils aient hérité des biens de leurs parents, uniquement parce que leur nom dans leur dialecte signifie misérable. J'en ai vu subir une condamnation au rejet, parce que leur nom en leur dialecte veut dire mauvais front. On rencontre aussi des cas où les esprits chargés d'exécuter une condamnation sur une personne choisissent d'étendre cette dernière à tous ses homonymes, prétendant que c'est la même personne. On a ainsi vu des femmes être frappées de stérilité uniquement parce que leur homonyme était stérile. On a vu d'autres être violentes et querelleuses exactement comme leur homonyme, qu'elles n'ont pourtant jamais côtoyé. On parle dans de tels cas d'une condamnation à travers les liens
notre étude approfondie sur les statuts spirituels en évoquant un statut très répandu affectant la vie d'un grand nombre de personnes et appelé les mariages spirituels. Appelé abusivement mariage de nuit, il s'agit des unions spirituelles entre un esprit démoniaque et l'esprit d'une femme, ou un esprit démoniaque et l'esprit d'un homme. Depuis toujours, les anges ou fils de Dieu ont manifesté un intérêt vis-à-vis des filles des hommes, tel que nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 6, du verset 1 à 2. Il est écrit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce sont généralement des mariages forcés, contractés sans le consentement de la victime. Le mari ou la femme spirituelle a le droit de jouir de sa vie de couple, ce qui se traduit par des couches de nuit. Ce sont des rapports sexuels entretenus par un esprit satanique avec un esprit humain, laissant plus ou moins des traces sur le corps physique. Certains maris spirituels sont tellement violents que les traces qu'ils laissent sont visibles et ne permettent pas à la femme d'entretenir des relations sexuelles physiques normales. Ces esprits peuvent prendre l'aspect de leur propre mari, d'une de leurs connaissances. On a entendu certaines victimes de mariage spirituel dire: chaque fois je rêve que je suis mariée et j'ai des enfants dont je prends soin dans une maison que je ne connais pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Came of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Merci de votre attention. À la semaine prochaine si plaît à Dieu et que Dieu vous bénisse.